Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Cette semaine, au programme, un psychiatre bien connu des Français qu'on voit régulièrement dans les médias, qui écrit dans Psychologie Magazine et puis qui sort aussi très régulièrement des essais consacrés principalement au thème du bonheur. On en a d'ailleurs fait un spécialiste du bonheur, on va en discuter avec lui. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Christophe André. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer du temps. C'est toujours avec beaucoup de simplicité que vous acceptez les interventions en télévision, à partir du moment où il s'agit de parler sérieusement et calmement de choses très importantes, parce que c'est important le bonheur, c'est pas un thème comme ça à la mode, soyons clairs. Non, enfin c'est un thème à la mode, mais ça n'est pas que ça, heureusement, et c'est vrai que c'est très important de comprendre que le bonheur, c'est pas ni un petit gadget, rose bonbon, ni un luxe, ni un supplément, c'est quelque chose de vital pour notre statut d'être humain, notre fonctionnement global, et je prends le bonheur très au sérieux, donc ce qui ne veut pas dire que je le prends de manière sinistre, bien sûr. En deuxième partie d'émission, nous aurons le grand plaisir de recevoir un peintre, Roger Garin. Vous pouvez d'ailleurs commencer à voir ses œuvres sur le plateau. Évidemment, il nous les commentera et on discutera avec lui aussi de ce thème du bonheur et de la joie. Vous faites quelle différence, vous, entre joie et bonheur ? Alors moi, je fais une différence de technicien. Vous savez, je suis médecin psychiatre, voilà, donc on a des codifications, des définitions. Pour nous, la joie, c'est une émotion. Les émotions, ce sont des ressentis qui sont très anciens, qui sont très profonds, et on ressent ce qu'on appelle des émotions fondamentales, des émotions très franches comme la colère, la peur, la tristesse ou la joie sur le registre positif. Et donc la joie, c'est un élan très fort, très réactif à des événements extérieurs qui nous portent dans notre corps. On saute de joie, par exemple. Alors que le bonheur, c'est un sentiment plus qu'une émotion. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus discret, de plus intérieur. On ne saute pas de bonheur, on ressent fortement le bonheur, on le ressent de manière globale. Et finalement, on dit souvent que la joie est à la fois l'élément minimum et maximum du bonheur. Minimum en durée, la joie dure en général moins, à moins qu'on ne la travaille, que le sentiment de bonheur, mais maximum en intensité. La joie est évidemment plus décoiffante, si j'ose dire, ou plus bouleversante, ou plus renversante. Donc, joie, émotion forte, simple, franche d'un côté, bonheur, sentiment plus complexe, plus mentalisé de l'autre. Voilà, ça, ce sont des définitions de psychiatres. Après, quand je parle de la joie et du bonheur avec des amis philosophes ou autres, je m'aperçois que chacun met sur ces mots, évidemment, une réalité très personnelle et parfois différente. Alors, on parlera de votre travail de psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne un petit peu plus en avant dans l'émission. Là, je voudrais parler de tous ces livres que vous écrivez qui ont un succès incroyable, comme quoi il y a une vraie demande du public autour de ce thème-là. L'année dernière, chez Odile Jacob est paru « Et n'oublie pas d'être heureux », abécédaire de psychologie positive. Et donc, je suis allée voir joie, forcément. Et la définition est plus longue que ce que je vais dire, mais je vais juste citer les trois premières phrases. Vous dites « joie ». Forme athlétique et énergique du bonheur. Ah, ça, j'aime beaucoup. La joie est physique, intense et brève, même si elle peut être suivie de tout un tas d'états d'âme agréables. Elle est aussi, ce que vous disiez, moins intellectuelle, moins réfléchie que le bonheur. Mais alors, ce qui m'a surpris, c'est de trouver à la lettre T au mot tragique. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le bonheur est un sujet tragique, absolument pas rose bonbon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le bonheur est un sujet tragique ? Oui, bien sûr. Il est tragique pour deux raisons, principalement. D'abord, parce qu'il est fragile. Le bonheur, c'est quelque chose dont on n'est jamais sûr qu'il va durer. Même à l'inverse, on est sûr qu'il ne va pas durer. Chaque fois que nous sommes heureux, peut arriver à notre esprit la pensée qui est que ce bonheur va s'interrompre, va cesser un jour. Et il y a des gens que ça angoisse beaucoup, notamment les personnes précisément très anxieuses, ne peuvent pas se sentir heureuses sans avoir instantanément l'ombre de ce bonheur qui est la crainte et l'anticipation de sa disparition. Donc, le fait que notre bonheur, ici-bas en tout cas, ne puisse être que transitoire, imparfait, incomplet ou ne puisse jamais durer, le rend tragique. Et l'autre dimension tragique du bonheur, c'est qu'en réalité, il nous est totalement indispensable. Sans le bonheur, nous ne pourrions pas vivre, contrairement à ce qu'on pense parfois, comme nous le disions tout à l'heure, où on perçoit le bonheur comme un petit supplément, une petite récompense à des événements de notre vie.
Sans le bonheur, nous ne pouvons pas vivre, et la démonstration a contrario nous est fournie par les personnes dépressives. Dans la dépression, il y a ce symptôme qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir et plus largement du bonheur, qui fait que peu à peu, les personnes dépressives ne voient plus quel est le sens qu'il y a à faire des efforts pour se maintenir en vie, quel est le sens, au fond, de sauter d'une adversité ou d'une difficulté à l'autre si nous n'avons à aucun moment ces instants de répit et plus que de répit, même de plénitude, d'apaisement que nous apporte le bonheur. Donc le bonheur, c'est sérieux, c'est même parfois tragique, ce qui n'est pas une raison pour l'aborder avec le sourcil froncé. Et le tragique, alors ça je l'ai vraiment découvert avec vous, et le tragique peut avoir aussi une fécondité. Alors il y a une entrée, donc on a bien compris que c'est un dictionnaire, un abécédaire de psychologie positive, il y a une entrée un peu spéciale qui s'appelle Descartes et sa fille. Ouais. Je vais vous laisser nous raconter l'histoire, mais c'est vrai que vous expliquez qu'un enfant qui perd son parent, on va dire qu'il est orphelin, mais il n'y a pas de mot pour désigner les parents qui perdent un enfant, première constatation. Et Descartes, en perdant sa fille chérie, a complètement fait évoluer aussi sa manière de penser. Oui, c'est une... Alors on sait beaucoup de choses de la vie de Descartes, son exil aux Pays-Bas, etc. Mais on ignore souvent que Descartes, lorsqu'il était à Amsterdam, donc s'est marié, a eu une petite fille qui est morte très tôt. Je crois qu'elle avait 2 ou 3 ans lorsqu'elle est décédée, que ça a provoqué un chagrin immense. Francine. Voilà, Francine. Un chagrin immense à donc, ce pauvre René Descartes. Et il en a peu parlé dans sa correspondance, mais les quelques fois où il en parle, on sent que vraiment, ce qui est normal, c'est un papa déchiré. Et il est probable, ça c'est mon hypothèse, évidemment tout ça est difficile à démontrer, que ça a certainement beaucoup influencé sa façon de réfléchir, de voir le monde, et que le traité sur les émotions qu'il a écrit à la fin de sa vie. Et dont certains disent que c'est l'ouvrage le plus important. Oui, à mon avis, c'est l'ouvrage le plus passionnant, en tout cas pour nous, lecteurs contemporains. Oui. Après, tous les aspects le discours de la méthode, etc., sont un peu plus arides. Si on n'est pas philosophe, c'est un ouvrage très émouvant, très juste, sur la psychologie des émotions. Et à mon avis, il a été profondément influencé, évidemment, par cet élément de la vie de Descartes, de la vie personnelle de Descartes. Comment on devient psychiatre, spécialiste notamment du bonheur? Qu'est-ce qui fait dans votre vie? Donc vous êtes né à Montpellier, d'un papa marin, peut-être. J'aime beaucoup la manière dont vous expliquez ça sur votre site internet. Vous dites d'où ma passion déjà pour les profondeurs, peut-être pour les abysses, moi j'aurais dit, d'une maman qui était institutrice. Donc on reconnaît tout le côté pédagogique de vos ouvrages. Et finalement, vous découvrez Freud assez tôt. C'est comme étonnant cette vocation. Finalement, on appelle ça une vocation quand ça arrive tôt dans une vie. Oui, et comme toutes les vocations, il y avait peut-être une part de nécessité, évidemment, pour aller à la recherche de moyens, pour apaiser mes propres angoisses, pour comprendre celles des personnes qui m'avaient entouré dans mon enfance. Et après, je suis allé naturellement vers un travail sur la psychologie des émotions. Moi, je me suis vite aperçu que les patients qui m'intéressaient le plus et auprès desquels j'étais le meilleur médecin. Parce qu'il y a ça aussi, il y a évidemment les choses qui nous intéressent, puis aussi les choses dont on voit qu'on est fait pour elles. Et je voyais que j'étais très proche de ces patients déprimés, anxieux, malheureux, souffrant de ce qu'on appelle en psychiatrie des troubles émotionnels. Et donc, ça, très rapidement, je me suis surspécialisé. Vous savez, maintenant en médecine, on n'est plus seulement spécialiste, cardiologue, psychiatre, etc. On est, en tout cas dans les centres hospitaliers universitaires, surspécialiste au sein même de sa spécialité. Donc, je suis devenu surspécialiste en psychiatrie des troubles émotionnels, anxiété et dépression. Et peu à peu, je suis même devenu surspécialiste, puisque ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la prévention. Oui. Ce n'était pas seulement soigner les gens qui avaient ces souffrances, mais les aider à ne pas y tomber ou y retomber. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ces grands sujets très liés à nos équilibres personnels, comme l'estime de soi, le bonheur, les émotions, et à travailler avec mes patients sur ces thèmes. Et la prévention est passée aussi par le fait d'écrire des essais pour le grand public, donc quelque chose de très facile d'abord, et ce qui n'enlève pas la profondeur et la spécialisation du propos, malgré tout, mais très accessible. Oui. Je perçois mes livres comme le prolongement de mon activité de médecin. Moi, je suis persuadé, sans doute parce qu'enfant, j'ai été très aidé par certains livres, très consolé, très réconforté, peut-être même soigné. Je suis persuadé que les livres ont un pouvoir très grand
à condition que les lecteurs s'en emparent. Je vois comment certains de mes lecteurs ou certains de mes patients font un usage très efficace, très intense, très intime de mes livres ou des livres d'autres auteurs. On voit parfois des personnes arriver avec des ouvrages remplis de petits autocollants, de marque-pages, de surlignés, annotés, et rien ne fait plus plaisir à un auteur que de voir son livre être devenu un outil de transformation personnelle chez le lecteur. Donc ça fait partie intégralement de mon métier de médecin, d'écrire des livres. Alors, je tiens juste à signaler, parce qu'il est sorti l'année dernière, et moi, c'est une lecture qui m'a passionnée, chez le Passeur éditeur, Qui nous fera voir le bonheur ? Christophe André, Martin Stephens, qui est aussi quelqu'un d'absolument passionnant, philosophe, chrétien, me semble-t-il aussi. Ce sont deux regards croisés sur ce thème du bonheur. Voilà, je vous le conseille, mais il y a évidemment toute la liste des livres que vous écrivez depuis des années et qu'on retrouvera sur n'importe quel site internet ou quelle librairie bien fournie. Vous venez d'une famille, alors c'est très intéressant, parce que vous venez d'une famille athée, tendance coco, communiste. Vous avez grandi dans cet environnement-là très aimant et très athée, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est étonnant parce que je crois que c'est dans Psychologie Magazine, où j'ai lu une de vos chroniques, où vous parliez des 7 secrets du bonheur. Et j'ai lu plein de choses sur vous, donc d'abord, je ne sais plus forcément très bien où et quand, il me semble que c'était ça. Et un des 7 secrets du bonheur, c'était souvent, on pouvait noter que les gens avaient une spiritualité. Et vous le placiez comme 7 secrets du bonheur, c'est pas beaucoup, mine de rien. La spiritualité. Pour quelqu'un qui vient de l'athéisme et qui a rencontré la foi à travers un événement absolument dramatique, qui est la mort en moto de votre meilleur ami qui est décédé dans vos bras, c'est quand même pas rien. Vous êtes réfugié dans une abbaye bénédictine en Calcate, du côté de Castres, et la foi vous est pas tombée dessus, mais la rencontre de la foi s'est faite à ce moment-là. Comment vous le défendez auprès des athées pur jus que vous avez été, cette spiritualité comme secret du bonheur ? Je ne cherche pas à le défendre ou à promouvoir. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas se faire entendre de quelqu'un qui est aux antipodes de notre manière de voir le monde en essayant de passer en force. Moi, ce qui m'a bouleversé, ce qui a été une bombe à retardement dans ma vie, c'est effectivement, comme vous le disiez, ce grand choc qu'a représenté la mort de mon meilleur ami. Mais vous étiez étudiant à l'époque ? Oui, en médecine, oui. Mais tout de suite après, la rencontre avec cette communauté bénédictine. Je n'avais jamais fait retraite dans un monastère. Je savais que ça existait, je savais qu'il y avait des moines, je savais, j'avais entendu parler des bénédictins. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'était mes patients qui m'avaient donné l'adresse. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de patients schizophrènes. Donc la schizophrénie, c'est une maladie vraiment qui perturbe énormément, qui fait beaucoup souffrir. Mais on avait des relations très proches avec mes patients, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et ils me racontaient comment ils se ressourçaient en allant dans cette abbaye. Donc quand je me suis trouvé explosé de douleur, de tristesse, j'y suis allé. Et le vrai choc a été d'être au contact des moines, de parler avec certains d'entre eux. Parce qu'il n'y avait pas d'hôtellerie à l'époque, donc vous étiez dans la clôture. Oui, j'étais dans la clôture, au sein de la communauté. J'étais dans une cellule qu'on m'avait donnée. À ma gauche, il y avait un moine qui ronflait terriblement toutes les nuits. Les cloisons vibraient. À ma droite, il y en avait un qui se levait 3 fois pour faire pipi. J'étais dans le jus et c'était parfait comme ça. Et en fait, moi, j'ai été très impressionné. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus impressionné par les exemples que par les discours, comme beaucoup de personnes, évidemment. On peut me raconter ce qu'on veut. Si on n'incarne pas ce qu'on me raconte, c'est du pipeau absolu, c'est du vent. Je n'y crois pas une seconde. Et là, ces moines m'ont fait un effet assez bouleversant, notamment le père hôtelier, qui était un homme merveilleux, de simplicité, de retenue, qui ne cherchait pas à me recruter dans la famille catholique, mais juste à m'aider à comprendre ce qui m'arrivait. Et ça, je vous disais tout à l'heure, c'était une bombe à retardement parce que je suis sorti de ce monastère pas transformé dans l'immédiat. Je ne me suis pas jeté dès le dimanche suivant vers la messe, etc. Mais quelque chose était en train de lever en moi et qui ne m'a plus quitté depuis. Et donc, pour répondre à votre question qui était finalement comment je parle, comment j'essaie de convaincre des personnes non convaincues de l'importance de la vie spirituelle, je ne cherche pas à les convaincre. S'ils me demandent, je leur raconte comment je m'y prends, je leur raconte... Témoignage. Je témoigne et je crois que c'est beaucoup
plus... fécond oui, efficace, plus fécond, moins intrusif ouais. et sans doute plus efficace. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, la graine, elle était déjà... elle a peut-être germé en Calcate, mais elle était placée avant, parce qu'adolescent, à la grande surprise de votre mère, vous lui avez demandé d'acheter une Bible. Ouais. Alors, votre maman, évidemment, institutrice, ne rechignait jamais à acheter un livre, et tant pis si c'est la Bible. Et donc, adolescent, vous avez commencé à lire la Bible avec un focus particulier sur les psaumes, sur l'Ecclésiaste, enfin, des livres qui vous ont attiré plus que d'autres. Donc, il y avait déjà quelque chose en germe. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui vous échappait, qui existait, qui était là. Quoi ? Je ne sais pas, il n'y a pas eu de retombée ensuite. Il a fallu cette tragédie, on parlait de la fécondité de la tragédie, la tragédie de la mort de votre ami qui a totalement orienté votre vie derrière. Oui, c'est ça. Mais cette Bible, je la possède toujours d'ailleurs, c'était une Bible de Jérusalem, rouge, reliure toilée, enfin bon, bref. Mais ça me fascinait vraiment à l'époque, mais je n'avais pas d'exemple incarné. Je n'avais pas de personne qui incarnait pour moi les valeurs de la chrétienté, du catholicisme. Mais effectivement, ça a sans doute été une première... il y en a peut-être eu d'autres avant d'ailleurs, mais un premier moment clé dans toute cette lente évolution. Mais pour moi, une fois de plus, ce sont les exemples. Et vraiment, c'était... ce livre me passionnait, je le trouvais extrêmement dense, riche, profond, mystérieux. Ça ne me paraissait pas possible qu'il ne réponde pas à quelque chose de vrai, de fort, mais... Comme je n'avais pas de guide, comme je n'avais pas d'image, de modèle conjuguant, incarnant ce message, c'était à l'état latent. Alors, il y a eu deux guides spirituels dans votre vie. Il y a eu ce père hôtelier dont vous parliez à l'abbaye d'Encalcate, l'abbaye bénédictine, et puis le moine bouddhiste bien connu, Mathieu Ricard. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que depuis un mois, quand on me dit qui vas-tu recevoir dans ton émission la prochaine fois, je dis, vous savez, je reçois le fameux psychiatre Christophe André. Et tout le monde m'a dit, ah oui, le bouddhiste. Je dis, mais pas du tout, il est catholique pratiquant. Mais je sais évidemment pourquoi on dit ça, parce que vous avez énormément parlé de méditation, que votre christianisme passe par la porte méditative du bouddhisme. Alors, on va remettre un petit peu les choses au point, expliquez-nous un petit peu. C'est vrai que vous avez favorisé l'essor de la méditation presque à but médical. J'allais dire, je ne sais pas si c'est bien dit, Christophe André. Oui, ouais. c'est ça. Oui, et ce qui m'a frappé, c'est que la méditation a été négligée par la chrétienté, par le catholicisme. Et finalement, c'est grâce au bouddhisme que nous avons redécouvert les vertus de la méditation. Parce que le bouddhisme a toujours considéré que les pratiques méditatives étaient vraiment quelque chose de central. Là où l'Église catholique les a toujours tenues dans une certaine marginalité. Il y a toujours eu, très tôt, un courant méditatif au sein de l'Église catholique, mais qui n'a jamais été quelque chose ni de dominant, ni de central. Et donc, lorsque j'ai rencontré Mathieu, on s'est sur un plateau télé, je tiens à le dire, comme quoi la télévision peut un petit peu servir à quelque chose. Bien sûr, mais j'ai rencontré beaucoup de gens passionnants sur les plateaux télé. Moi, j'adore ce type d'occasion et de rencontres. En tout cas, quand j'ai rencontré Mathieu, on s'est entendu sur tout un tas de sujets. Et évidemment, je lui ai parlé de bouddhisme, de méditation. Il m'a assez gentiment montré, raconté tout ce qui existait, recommandé des lectures, des lieux, etc. Et c'était à l'époque où on était en train de s'apercevoir que la méditation avait des vertus médicales, des vertus psychologiques, des vertus biologiques sur notre santé. Donc très rapidement, je me suis formé à ces techniques pour les introduire à l'hôpital Sainte-Anne, mais ça c'est une autre histoire. Et effectivement, comme j'étais copain avec Mathieu Ricard, comme j'avais le crâne rasé, comme je parlais de méditation, comme j'étais passionné par la philosophie bouddhiste. Il y a dans le bouddhisme des choses extrêmement passionnantes, évidemment, même si on n'est pas bouddhiste. C'est comme dans le message du christianisme, on peut adhérer aux valeurs du christianisme, même si on n'est pas un pratiquant chrétien. Et là, de la même façon, j'adhérais aux valeurs du bouddhisme, à ses convictions, à son discours, notamment sur la méditation, sans être dans la religion bouddhiste, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma culture. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller chercher à me convertir, à adopter tout un environnement de foi, de spiritualité qui était aux antipodes de... Alors je ne peux pas dire ce dans quoi j'avais grandi, puisque j'ai grandi dans un milieu athée et communiste, mais quand même, j'ai grandi en France, en Occident, en Europe, au milieu d'églises, au milieu d'auteurs.
Et donc, c'est pour ça, je crois que cette confusion existe, mais je ne la renie pas. Pour moi, le bouddhisme a été un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux habiter ma foi catholique. Il y a un philosophe qui s'est exilé en Corée il y a quelque temps pour revenir, je pense que vous voyez de qui je parle, Alexandre Jolien, qui était là il y a peu de temps, et qui maintient le même discours que vous. Oui, Alexandre pratique le zen. Lui, il est parti en Corée pour approfondir sa connaissance. Ah oui, il a pris les grands moyens, lui. Il a pris toute la famille, les 3 enfants, l'épouse et Zou, en Corée pour quelques années. Il a foncé avec beaucoup de courage et d'énergie. Mais initialement pour rejoindre un jésuite quand même. Parce que c'est un jésuite qui l'initie au bouddhisme. On est bien avec Alexandre Jolien. Oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité ne connaît pas de frontières, ni de pays, ni de nationalité, ni même, je pense, de courant religieux. Il y a une voie spirituelle à laquelle on peut se raccorder de différentes manières, par différents courants, et c'est ce qui explique que lorsqu'on fait des rencontres interreligieuses, les connexions s'établissent très vite. On voit bien qu'il y a autant de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Alors ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une sorte de syncrétisme, mais on peut communiquer très facilement. Alors, on s'est déjà rencontrés, vous et moi, lors d'un événement que j'avais trouvé assez fantastique, que KTO a retransmis, qui s'appelait les Rencontres chrétiennes de la joie. C'était le 14 mars dernier, c'était en direct à l'église Saint-Gervais. Allez voir sur le site internet de KTO pour retrouver cette émission-là. Vous allez voir qu'il y avait des intervenants de haut vol, dont Christophe André. Et vous avez dit ce jour-là une phrase, non pas pendant la conférence, mais on marchait tous les deux l'un à côté de l'autre pour aller dîner le midi dans un petit restaurant à côté. Et vous m'avez dit quelque chose qui m'a déculpabilisé pour des années. Vous m'avez dit: oh là là, moi Emmanuel, vous savez, je suis un chrétien qui bricole. Et d'un seul coup, je me suis reconnue dans cette qu'on est toujours imparfait vis-à-vis de sa religion, on est toujours imparfait dans sa pratique. Et d'un seul coup, vous aviez l'air de tellement bien le vivre, je me suis dit, eh ben c'est ça. Finalement, des chrétiens qui bricolent, il doit y en avoir plein. Qu'est-ce que vous mettiez là-dessous ? Le fait d'être un bricoleur de la foi, c'est-à-dire le bricoleur, c'est quelqu'un qui aime quand même bricoler, sinon il ne ferait pas ça. Oui, comme l'artisan qui aime son artisanat. Voilà, mais qui ne se considère pas comme un professionnel, donc ça n'est pas le métier, ou en tout cas, qui sait bien qu'il est amateur, qui fait ça plus ou moins parfaitement. Ses bricolages sont parfois de guingois, parfois il va passer plusieurs mois sans bricoler. Et moi, alors je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, je suis un bricoleur de la foi. C'est-à-dire j'ai besoin de cette foi, elle me porte, elle me console, elle me soulage. Mais pour tout un tas de raisons bonnes et mauvaises, parce que la vie, nos vies sont très pleines, nous entraînent, etc., dans tout un tas de directions. Je considère que je ne suis vraiment pas un modèle en matière de régularité, en matière d'intensité. Et sans doute, là, c'est mon travail qui m'a aidé. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé pendant très longtemps avec des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle les problèmes d'estime de soi. Ne pas avoir assez confiance en soi, douter de ses qualités, vraiment se critiquer à l'extrême. Et ce qui me sautait à chaque fois aux yeux avec ces patients, c'est que finalement, c'était des gens bien, comme le sont la plupart des humains, mais qui simplement étaient trop exigeants avec eux, trop perfectionnistes. Et l'essentiel des thérapies consistait à leur dire: vous avez le droit d'être imparfait, et s'accepter imparfait, ça ne veut pas dire se réjouir de l'être ou vouloir l'être, c'est se dire: c'est comme ça, je fais de mon mieux et je sais vers où je m'efforce d'aller, mais pour l'instant c'est brinque-ballant. Et avec ma foi, c'est la même chose, c'est-à-dire j'ai une foi imparfaite, un peu bancale, bordélique, intermittente, mais elle est là. Elle est là et je fais de mon mieux pour la nourrir, l'agrémenter, la respecter. Et donc voilà, je suis un bricoleur de la foi. Et vous qui êtes très inspiré par la spiritualité bénédictine, parce que votre histoire est faite comme ça, j'imagine que vous êtes retourné en Calcade, vous êtes allé à Solesmes ou dans ce genre d'abbaye. Donc si je ne m'abuse, c'est Ora et Labora chez les bénédictins. C'est une devise qui vous habite et que vous avez essayé de transmettre à vos 3 filles. Ouais. Ah oui. Prier et travailler, c'est quand même merveilleux, quoi. On a juste à ajouter marcher dans les bois et on a tout ce qu'il faut. Oui, je pense que cette notion de travail
est quelque chose de magnifique, que ce soit le travail pour gagner son pain, pour nourrir ses proches, pour voilà, le travail avec ses répercussions matérielles, mais aussi le travail sur soi. Alexandre Jolien, le philosophe dont vous parliez tout à l'heure, a une très belle formule à ce propos. Il avait créé une association à un moment qui s'appelle les progredientes, ceux qui font des progrès, ceux qui s'efforcent de progresser. Et c'est une idée qui me plaît énormément. Le fait que nous sommes en chantier perpétuel, en chemin perpétuel, en effort pour nous améliorer perpétuel, avec parfois des régressions, parfois on se sent minable, parfois on se sent paresseux, parfois on se sent incompétent, mais ce qui est important, c'est à chaque fois de ne pas en ajouter à ces choses-là, de ne pas s'enfoncer inutilement, se dire ok, bah oui, tu fais de ton mieux, mais voilà, c'est comme ça, tu es comme tous les humains, tu as des espèces de trous d'air où tu lâches le truc. Et voilà, cette notion de travail m'accompagne. Moi, je suis un travailleur, je suis pas... Dans notre société, parfois, on valorise plus les génies, les gens très doués qui obtiennent ce qu'ils poursuivent sans effort que les tâcherons. Et au fond, c'est un peu du snobisme. Pour les étudiants, par exemple, de dire « Ah oui, mon examen, non, mais je l'ai eu sans bosser, tu sais. » Et on devrait admirer davantage, en tout cas, moi, j'admire davantage ceux qui triment. Ouais, ceux qui ont trimé, qui ont eu leur examen. Et ceux-là, moi, je les admire beaucoup, plus que les super talentueux qui n'ont pas besoin, d'ailleurs, de mon admiration. Alors, je suis sûre que ça va lui parler, Oraet Labora. Je vais demander à Roger Garin, notre peintre, de venir nous rejoindre sur le canapé rouge de VIP. Entrez, Roger. Bonjour, soyez le bienvenu. Christophe Bonsoir. André. Bonsoir, Christophe. Roger Garin, je crois Bonsoir, que vous allez Manuel. avoir, bonsoir, pas mal de choses en commun. Roger, on va parler de vous dans quelques secondes, mais vous avez suivi cette première partie d'émission qui est passée à la vitesse de l'éclair avec Christophe André. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en vous. Est-ce que vous pouvez en retirer une pour nous? Quelque chose qui vous a particulièrement interpellé, parlé? Le discours est effectivement plein d'informations et très riche, et difficile de sortir comme ça quelque chose. Mais malgré que nous ayons des chemins très différents, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à partager avec Christophe. D'être en chemin. En chantier. En chantier, toujours. D'être peut-être un bricoleur. On doute toujours de son travail. Voilà, d'essayer de proposer quelque chose qui va aider, qui va amener le bonheur, qui va aider à l'élévation de l'âme. Eh bien, tout ça avec des outils différents, avec des moyens différents, avec des personnalités différentes que nous sommes. Eh bien, nous sommes, je crois, nous travaillons dans la même optique, en tout cas. Alors vous êtes graphiste de formation, vous avez fait toute une carrière dans le milieu de la publicité, mais à côté de ça, vous êtes peintre et vous allez l'être encore de plus en plus puisque doucement, l'âge de la retraite approche et tant mieux pour vous, vous allez pouvoir vous consacrer à 100% à votre peinture, à côté de la famille bien sûr. Nous avons tous des familles. Cette vocation, on a parlé tout à l'heure de la vocation de Christophe sur le fait d'être psychiatre, qui vient vraiment de l'enfance. Vous, votre vocation de peintre, elle date de quand et elle vient d'où? Écoutez, je pense que voilà, je suis de formation artistique, donc très jeune, je m'y entendais bien avec les pinceaux et les crayons. Voilà, donc ça m'a amené à cette carrière de graphiste dans la publicité, parce qu'il y avait besoin de faire bouillir la marmite avec 3 enfants, 3 filles également, comme je crois Christophe, à la maison. On va regarder des œuvres pendant que vous parlez, qu'on entre déjà dans votre travail. Voilà. Oui, mais à côté, il y a la peinture en tant qu'art. Voilà, alors la peinture en tant qu'art, en tant que travail réellement personnel, que travail de témoignage, car je fais une peinture de témoignage, elle apparaît, il y a on va dire une vingtaine d'années, 20 à 25 ans. Après un parcours, justement, où, avec les enfants, j'entreprends un parcours de catéchèse, alors que je suis déjà très impliqué dans l'Église en tant qu'animateur liturgique, ou voilà, un tas de choses comme ça. Et il y a une vingtaine d'années, une espèce de révélation. Pourquoi est-ce que tu ne te servirais pas des talents que tu as reçus, puisque tu t'en sers de façon professionnelle, quelque part, pour parler justement de ce qui brûle au fond de ton cœur. Et voilà, je me suis dit, mais écoute, oui, je vais essayer de parler justement de ce qui me semble être essentiel, que cette recherche de foi, cette quête, avec la peinture.
Et là, je me suis trouvé dans une traversée de désert terrible. J'ai eu besoin vraiment de me défaire, de tout ce que j'avais appris. Pour pouvoir relier votre art et votre foi. Voilà, absolument. Et sans faire non plus, alors ça, les mots sont de vous, une peinture de bondieuserie. Voilà, absolument. Ouais. C'est-à-dire vraiment me défaire de tout ce que j'avais appris et fouiller, essayer d'aller à l'essentiel. Et essayer de trouver par quel chemin j'allais pouvoir proposer une œuvre picturale signifiante. J'ai effectivement l'impression que le chemin était, peut-être pas le mot, Christophe André, pardon, mais plus simple, plus pour vous, que les connexions se sont faites plus doucement. On entend un peu parler de violence dans ce que vous dites. Vous, Roger, ça a été violent pour vous, la connexion entre votre foi et finalement ce qui était déjà votre vie? Non, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de continuité, mais ça c'est facilité. Effectivement, ce métier de médecin est un métier merveilleux parce qu'on peut travailler à la fois sur soi, sur les autres, sur ses proches, tout peut rentrer. Alors que, ceci dit, pour vous aussi, graphiste et peintre, il y a un cousinage, sinon oui, il y a un cousinage complètement. Oui. Et bon, j'étais sur tout ça est né sur un terreau, malgré tout. Je suis issu d'une famille chrétienne et donc je n'ai pas eu cette conversion, moi, cette découverte. Non, mais il faut choisir quand même à un moment. Il y a un moment de se réapproprier les choses. Absolument. Voilà. Et là, ce choix, je me suis senti obligé de le faire lorsque les enfants ont été en âge de rentrer en catéchèse. Alors ça, c'est un des points communs que vous avez. Parce que l'arrivée des enfants, évidemment que l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse beaucoup de choses. Mais à ancrer, et vous en parlez très facilement, vous, Christophe André, à ancrer pour tous les deux beaucoup de choses arrivées de vos 3 filles, puisque tel est le cas, à ancrer vraiment les choses dans votre discipline aussi, tout simplement, et dans votre vie de foi, bien sûr. Oui, là, pardon. Christophe, oui. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est un des événements centraux de mon existence, la parentalité. Je pense que c'est d'abord des événements qui m'a le plus bouleversé dans un sens favorable. Il y a eu des événements qui m'ont bouleversé de manière sombre, mais c'est aussi un des événements qui m'a le plus changé, d'avoir cette paternité à assumer, à mener de mon mieux, même imparfaitement. Et d'avoir le souci de me dire, voilà, bon, tu as le droit d'être imparfait, mais il ne faut pas que tu sois un trop mauvais exemple pour tes filles. Il faut que tu incarnes effectivement un regard sur la vie, une façon de vivre pour toi, pour les autres, pour ton travail, qui soit inspirante, accessible, attirante pour elles. Et ça, c'est super d'avoir cet aiguillon. C'est que vous avez eu aussi, oui, Roger. Oui, je me suis dit, je ne peux pas rester que dans le discours. Je ne peux pas dire, voilà, bon, moi, je suis ma petite foi de gâteau, mais vous faites ce que vous voulez, vous découvrirez ça tranquillement en étant plus grand. Non, je me suis dit, non, s'il y a vraiment quelque chose qui te bouscule, qui te brûle au fond du cœur, il faut transmettre. Voilà. Donc il y a eu cette première étape d'une dizaine d'années de catéchèse qui a été extrêmement importante. Et au bout de ces 10 ans, justement, cette révélation dont je parlais tout à l'heure, mais voilà, je commence à m'user un petit peu en termes de langage catéchétique. Voilà, on va laisser la place à des parents plus jeunes. Mais il y avait toujours cette soif de transmettre. Et là, je me suis dit, mais voilà, il faut que je mette en route une œuvre picturale signifiante et parlante. Alors justement, vous avez la gentillesse d'apporter des toiles en plateau. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. On a 2 tableaux. Dans des tons marron, gris. Je vais vous laisser les commenter parce que l'histoire de ces tableaux est très intéressante. Ils font partie d'un chemin de croix de 7 stations. Vous aviez l'idée de travailler sur un chemin de croix, mais c'est bien beau d'avoir une idée. Encore faut-il un angle. Encore faut-il trouver le déclic qui va faire qu'on va se lancer dans un travail. Et alors le déclic, il est absolument merveilleux. Je vais vous laisser nous le raconter parce qu'il est incroyable. Oui, écoutez, c'est le fruit d'une rencontre. On sort un petit peu tard un soir de son bureau. Les commerçants ont déjà sorti les cartons qui les encombrent pour qu'ils soient ramassés le lendemain matin par les encombrants et les poubelles. Et donc un soir, je vois un pauvre monsieur qui visiblement n'avait pas où reposer la tête et qui prend une grande caisse en carton sur le trottoir, casse cette grande caisse dans les 4 coins, la met à plat. Vous imaginez donc que lorsque vous cassez une caisse, eh bien effectivement la caisse prend la forme d'une croix et se repose, se couche pour s'isoler du sol sur cette croix en carton. Et là vous voyez le Christ en croix. Et là je me suis dit mais voilà, il y a eu une reconnaissance des yeux du Christ dans les yeux de ce plus pauvre quelque part. Et je me suis dit mais voilà, je vais donc faire ce travail de chemin de croix. Je vais le peindre moi aussi sur des caisses en carton explosées, ouvertes. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à ces 2 tableaux.
Donc il y a vraiment un travail d'écoute, il y a un travail de compassion et il y a un travail de témoignage, clairement. Alors, il y a un travail d'écoute, de compassion, de témoignage. Ça, c'est complètement une phrase que vous avez volée à Christophe André. C'est pas possible. C'est une phrase pour vous, ça, Christophe, dans le travail que vous faites. C'est incroyable, les liens entre ce que vous faites tous les deux. Ah, sur l'écoute et la compassion, oui, clairement. Mais je crois que ce ne sont pas des capacités ou des attitudes réservées aux médecins ou aux thérapeutes en tant qu'être humain. On a des capacités d'écoute et de compassion, alors que certains oublient de cultiver et que certains négligent parce qu'ils ont trop besoin de parler d'eux et ils se ferment aux autres. Mais bien sûr que chacun de nous est un expert potentiel dans ses capacités d'écoute et de compassion. Alors après, quand on est soignant, effectivement, on fait des outils au service de la relation avec nos patients, de la qualité des soins qu'on peut leur donner. Quand on est artiste, créateur, on les met au service, effectivement, de ce rôle de témoin. L'artiste n'a pas d'impact direct, personnel avec chacune des personnes qui voient ses œuvres, mais il sait qu'au travers de l'œuvre, il va pouvoir allumer un certain nombre de réflexions, d'émotions. Je ne vais pas parler à votre place. Mais oui, c'est des dimensions qui sont indispensables aux soignants, mais qui sont normalement présentes chez nous tous, évidemment. Alors, on peut, dans votre métier, alors ce n'est pas votre cas et on le voit, et on peut dans votre métier aussi, à un moment, manquer de luminosité, manquer de lumière, parce qu'on peut être tiré par le bas, par tous ces gens malades, des fois gravement, que vous rencontrez. On peut être tiré par le bas, par tous les doutes qu'on peut avoir sur sa peinture, sur son talent, sur sa vie de manière plus générale. Et vous reprochez au départ d'avoir une peinture qui manquait d'espérance, et peut-être un peu de couleur. Oui, alors peut-être est-ce que c'est dû à ma formation, qui est une formation art graphique, où on est beaucoup dans le noir et blanc, et dans le papier plutôt que dans la toile et la couleur. Ça, c'est un facteur constituant peut-être de mon travail. Mais j'ai souvent entendu, alors que j'étais dans un travail qui était plus sombre, quelque part, et qui allait chercher dans les profondeurs, mais qui me faisait souffrir aussi, ah, mais ta peinture manque d'espérance. Et je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté de ça, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc j'ai cherché à orienter ma peinture ces dernières années vers des œuvres picturales qui sont plus lumineuses, qui vont porter plus à l'élévation de l'âme, comme je le disais tout à l'heure. Parce que si on manque d'espérance, et vous c'est vrai aussi pour Christophe André, mais alors celui qui est en face, qui regarde un tableau ou qui soit dans votre cabinet, s'il n'y a pas d'espérance, à quoi il peut croire, à quelle guérison il peut croire? Il aura plus de mal à y croire. Oui, moi je fais partie de ceux qui considèrent que les soignants doivent prendre soin d'eux, justement pour faire vivre en eux ces capacités de joie, d'aptitude au bonheur, d'espérance, de confiance parfois dans la providence, parce qu'il y a des personnes face auxquelles on se sent très impuissant, très démuni. À certains moments, on ne sait plus quoi faire pour les aider. On comprend qu'à cet instant, on n'a rien d'autre à faire que rester à leur côté, que leur dire « je ne vous laisserai pas tomber, on va se revoir. Pour l'instant, on est un peu perdus, vous et moi, mais vous inquiétez pas, on va trouver, on va y arriver. » Et si on n'a pas en nous une espérance authentique, si on fait juste semblant, les patients le sentent. Et s'ils sentent que même quand on est un peu perdu, vous savez, comme quand une famille se perd dans les bois, et les parents peuvent s'affoler complètement et les enfants sont alors paniqués, ou les parents peuvent dire « bon, on est perdu, mais vous inquiétez pas, on va arriver à trouver, donc allez. » Et c'est important aussi pour les thérapeutes. Et je pense qu'il faut que nous allions bien pour faire ce boulot. Mais je crois aussi que pour les artistes, c'est pareil. On a souvent l'image de l'artiste maudit qui doit souffrir pour être créatif. La créativité ne prend pas ses racines que dans la souffrance. Il y a aussi des racines il y a également des rires. Il n'y a pas que des pleurs. Alors, mais les deux sont constituants. C'est intéressant, Roger, de voir la différence entre vos tableaux. Il y en a un tableau qui s'appelle la Benedictus, qui alors on n'est plus du tout dans le même genre de couleur. La couleur arrive, la dorure arrive aussi. Absolument. Vous pouvez nous commenter pour nous ce tableau, s'il vous plaît? On est sur Benedictus, c'est celui d'en haut, dans quelque chose qui nous est plus donné, dans la bénédiction qui nous est donnée. Et dans le deuxième tableau, on est plus dans celui d'en bas, on est plus dans la louange. Magnificat. Donc on a quelque chose, voilà, Magnificat. On a quelque chose qui est un petit peu moins directionnel,
qui s'axe autour d'une croix qui est là discrètement posée, et on sent une espèce de spirale, d'enroulement bleu qui vient entourer le cœur de cette croix, qui ramène le côté marial, le côté maternel de la Vierge Marie qui entoure son fils et qui est là auprès de lui. Et c'est le rôle d'un tableau aussi de rester à nos côtés. J'ai noté cette phrase dans ce que vous venez de dire, Christophe André, c'est rester à nos côtés. Un tableau, une fois qu'on l'achète, parce que je précise qu'on peut acheter les œuvres, je le dis jamais, mais qu'on peut acheter les œuvres des artistes qui viennent dans VIP. Une fois qu'il est chez nous, posé, c'est que ce tableau nous a interpellés, et qu'il nous apprend des choses et qu'il nous fait grandir et qu'il est à nos côtés également, enfin qu'il nous parle, qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas. Oui, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Je voudrais d'ailleurs qu'on regarde une autre série de tableaux. S'il vous plaît, est-ce que vous accepteriez de les commenter? On va peut-être couronné d'étoiles. Vous parliez de la Vierge Marie. Oui, alors couronné d'étoiles. Ça me rappelle un chant, ça, non? Oui. Christophe, non? Voilà. Mais bon, ça arrive souvent dans mes tableaux parce que, comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, je suis animateur liturgique donc, sur la paroisse de Rambouillet où j'habite. Et donc, bien évidemment, le temps liturgique, les lectures qui nous sont offertes de la parole tous les dimanches. Une inspiration logique. Absolument. Et les titres des cantiques également. Donc voilà le tableau couronné d'étoiles. Donc on est dans quelque chose qui est résolument marial, qui est très bleu, très blanc, très pur. Et puis arrivé à un moment, je me suis dit, il faut que je mette effectivement tout autour quelque chose qui fasse comme une couronne d'étoiles. Mais il y a deux couronnes, il y a la couronne d'étoiles et il y a la couronne d'épines aussi. Eh bien voilà, est apparu dans la Bible. Oui. Et oui, est apparu. Et donc là, c'est le moment jusqu'où je vais et quand est-ce que je m'arrête. Est apparu également, quand on regarde bien de plus près, des épines. Et c'est ce que je partageais avec certaines personnes, par exemple avec Monseigneur Ricard, lorsque j'ai... vous avez tous les deux votre Ricard, alors? On a tous les deux notre Ricard. C'est Mathieu Ricard et l'autre, c'est Monseigneur Ricard. J'ai exposé ce tableau à Libourne, lors du Festival de la Lumière, et donc j'ai eu la chance de pouvoir converser longuement avec Monseigneur. Qui est à Bordeaux, bien sûr. Qui est à Bordeaux. Et il me disait, mais cette intuition de venir superposer la couronne d'épines sur la couronne d'étoiles de la Vierge Marie, c'est vraiment quelque chose qu'il n'avait pas vu, visiblement. Intéressant votre dialogue avec les évêques, parce qu'il y a Monseigneur Rouet aussi. J'ai une autre histoire avec Monseigneur Rouet. On va regarder un tableau qui s'appelle Iris, et alors Monseigneur Rouet fait une analogie avec les iris. Expliquez-nous ça. Avec les iris. Écoutez, je suis abonné à un magazine qui s'appelle Panorama, que vous connaissez peut-être. Oui, puis il y a eu un gros article sur Christophe André dans Panorama. Oui, je l'ai retrouvé, c'est vrai. D'ailleurs, il m'a permis de faire connaissance avec Christophe. Et un jour, je vois donc... Je reçois Panorama, et en gros titre, Monseigneur Rouet qui nous dit « Dieu est un planteur d'iris ». Alors ça m'a interpellé. Et j'ai commencé une œuvre picturale, sur ces iris. Et qu'est-ce qu'il nous disait dans son article? C'est ça qui est intéressant. Il nous disait, si vous plantez votre petit iris là, dans votre petit pot de fleurs, vous allez avoir quelque chose de ridicule. Mais si vous le mettez en pleine terre, eh bien, il ne va pas sortir juste où vous l'avez planté, mais 1 mètre à côté. Grâce à ces rhizomes, ces canaux secrets de la grâce. Oui, l'iris ne pousse jamais là où on l'a planté. Voilà, absolument. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de surprenant. Et il disait dans son article, mais l'Église est en plein renouveau actuellement, mais si on attend les fruits, justement, de ce renouveau, là, juste où on a planté nos 3 petites graines, on risque d'être déçus. Voilà. Et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, je lui avais envoyé un petit mot par mail, et il m'avait encouragé à développer ce thème. Sur quoi j'avais fait une série de peintures sur ces iris et sur le renouveau de l'Église. C'est intéressant de voir d'où vient votre inspiration. Il y a un autre tableau qui a une histoire que j'aime bien. C'est une histoire avec votre épouse et j'aimerais qu'on le regarde. Vous l'avez appelé comme un cœur de colombe. Et alors là, c'est l'histoire d'un tableau raté. On n'est pas dans la tragédie, on est d'un tableau raté qui est peut-être pas si raté que ça. Écoutez, je ne sais pas s'il est raté ou pas, mais voilà, je travaillais sur... C'est un grand tableau qui fait 1 mètre carré. Quand on regarde comme ça, il n'a pas l'air très raté. Je ne sais pas, vous savez, on doute toujours un peu. Je travaillais sur une croix glorieuse, quelque chose de jaune, quelque chose de lumineux, et je suis arrivé à une situation où ce tableau, il était bouché, et il manquait d'air. Il manquait de respiration. Et je rentre un soir, et je me mets à l'atelier, et je me dis, mais j'ai envie de jeter sur ce tableau un bouquet de lys, quelque chose de blanc qui vienne l'aérer, Je pensais aux images que l'on voit souvent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec un beau bouquet de roses ou de lys blanc. Et je me dis, allez, allons-y, franchement.
raté ou pas raté, peu importe, mais de toute façon, il faut y aller, il faut remettre tout en question, relever les manches si on veut qu'il se passe quelque chose. C'est pas simplement en se disant que dans sa petite tête, et si je faisais ci ou ça. Non, il faut relever les manches et il faut y aller. Des actes. Vous mettez vos lisses. Je jette mes lisses et puis je suis pas très sûr de ce que je fais et je me couchais un peu tard et fatigué parce que le lendemain matin, il faut retourner au boulot. Et dans la journée, mon épouse me téléphone et me dit, dis donc, c'est pas mal la colombe que tu as mis sur ton tableau. La colombe, je n'ai pas mis du tout de colombe dans mon tableau. Et le soir, quand je rentre, je me précipite à l'atelier, bien sûr. Et effectivement, je me rends compte que c'était invité dans le tableau, naturellement, et sans que j'en ai même eu, en haut à droite, cette colombe blanche, là, qui donne ce petit coup d'aile. J'ai pris ça comme un signe. Le Saint-Esprit était venu s'inviter dans le tableau et c'était perché sur la croix. Ça, c'est intéressant. Vous avez des expériences dans votre vie, Christophe André, comme ça, où il a fallu le détour d'une tierce personne pour que vous soit révélé quelque part une évidence. Alors, ça peut être votre épouse, ça peut être peut-être vos filles, ça peut être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais quelqu'un qui vous révèle à vous-même quelque chose que vous, avec le nez dans le guidon, vous n'avez pas vu. Je crois que c'est très fréquent. C'est très fréquent. Ce qui se passe beaucoup, qu'on observe souvent, c'est le passage du temps, tout simplement, avec le recul. On jette un regard en arrière et on s'aperçoit que nous sommes allés là où nous devions aller, là où il était inéluctable que nous nous trouvions. Et même si c'est très différent, parfois en relisant ses propres livres, on se dit, punaise, mais c'est moi qui ai écrit ça. Et je précise que j'écris vraiment mes livres, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui les aimé. Oui, non, mais ça, c'est intéressant de le dire parce qu'on ne sont pas si nombreux. Oui, on est porté à ces moments-là, comme je pense dans les moments où on travaille sur un tableau, par autre chose. Et c'est cet état d'ailleurs qu'on recherche lorsqu'on écrit un livre et que je recherche. Et moi, puisque vous parliez de votre épouse, qui m'a valu quelques conflits avec mon épouse, parce que les périodes, les périodes... J'en ai aussi de temps en temps. C'est pas toujours des colombes qui s'envolent. Les périodes où j'écris sont des périodes où je ne veux pas qu'on me dérange, pas parce que je suis plus grincheux que d'habitude ou quoi que ce soit, mais parce que je sens que se lève dans mon cerveau toute une sorte de continuité, de cheminement. Et si quelqu'un me dit est-ce que tu peux aller poster ce paquet à la poste, est-ce que tu peux aller acheter des... ça perturbe l'échafaudage. Et donc, parfois, je dis, écoute, non, je peux faire tout ce que tu veux, mais pas maintenant. Et je t'en supplie, attends ce soir pour me demander des trucs. Là, j'ai besoin d'être tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau travaille tout seul. C'est plus moi qui suis aux commandes, mais il est en train d'assembler tout ce que j'ai vécu, tout ce à quoi j'adhère, etc. Et je le redécouvre après coup dans mes livres, tout comme votre épouse a découvert la colombe. Et oui, je pense qu'à la fois le temps et les autres, mais les exemples qui me viennent à l'esprit, là, c'est plutôt le passage du temps. On se retourne, on se dit, bon sang, mais il y a un truc qui s'est passé qui était au-delà de moi, des influences qui étaient au-delà du simple cercle étroit de mon vouloir, de mon savoir. Et voilà, il y a eu quelque chose qui m'a fécondé, venu des autres, venu des rencontres, venu peut-être de bien plus haut et bien plus loin. Venu des enfants aussi. Pardon je voudrais qu'on parle des enfants. Vous avez une série de tableaux. J'ai une série de tableaux. Qui s'appelle Planète Bleue. Qui s'appelle Planète Bleue. Ah oui, c'est intéressant, ça justement, c'est révélateur de cette création qui nous échappe. Voilà. Donc ce sont 3 grands tableaux qui font 50 de large et 1,50 m de haut, donc qui forment au final un grand tableau d'1,50 m par 1,50 m. Je l'expose en l'occurrence une exposition assez importante que j'ai réalisée au Palais du Roi de Rome à Rambouillet. Et puis il y a des maternelles qui viennent voir ces tableaux. Pour faire court, des maternelles, des tout petits qui n'ont pas l'apprentissage donc de la lecture, qui viennent voir cette exposition. Je leur fais visiter l'exposition et puis on arrive à la fin sur ce tableau et je leur dis voilà, je vous ai beaucoup parlé, maintenant je vous laisse, dites-moi, voyagez dans ce tableau, dites-moi ce que vous voyez, comment... Et les enfants étant ce qu'ils sont. Voilà, je l'avais appelé ce tableau Planète Bleue. Planète Bleue, pour moi, c'était quelque chose de la création, il y avait quelque chose qui venait d'en haut, voilà. Et les enfants étant ce qu'ils sont, la plupart des enfants me submergent de mondes, de galaxies et bien d'autres.
autre. Et puis, il y a un petit bonhomme qui lève la main et qui me dit « Moi, monsieur, je vois autre chose. » Alors, je suis intrigué, je lui dis « Mais bien sûr, que vois-tu » Et le petit garçon me dit « Je vois un grand filet qui sort de l'eau et il y a plein de poissons qui grouillent à l'intérieur. » Et je me suis dit « Mais non, d'un chien, tu viens de peindre une pêche miraculeuse et tu ne le savais même pas. » Comme quoi, les œuvres ne nous appartiennent pas. Alors, est-ce qu'il avait vu ça la veille? Non, mais j'ai dû garder une âme d'enfance que j'ai vu exactement la même chose la première fois que je l'ai vu. Ouais. Voilà. J'ai pas compris le titre la première fois que je l'ai vu, pour tout vous Et dire. maintenant, lorsque je parle de ce tableau, je le nomme toujours Planète bleue, pêche miraculeuse. Et je ne manque pas de raconter la petite histoire. Comme quoi, ça ne nous appartient pas. Et combien de fois on se sent dépassé. Lorsque je travaille, combien de fois je me suis dit, mais mon pauvre Roger, tu n'as ni la force, ni l'imagination de produire ce que tu viens de faire. Ça ne t'appartient pas. Et pourtant, tu as encore les mains maculées de peinture. Alors, il y a aussi un thème qui est forcément commun au peintre et à celui qui doit écrire. C'est qu'à un moment, on nous a bien expliqué, hein, Christophe, il ne faut pas qu'on le dérange quand il écrit. Parce qu'on a besoin de solitude. Et la solitude est vraiment un état que vous aimez, parce que vous la choisissez, Christophe André. Et dans votre abécédaire de psychologie positive, il y a forcément une entrée solitude qui n'est pas à opposer à lien social, qui est un mot important. Hein. Quand on vous connaît bien, il y a forcément aussi une entrée lien social avec cette citation de Goethe que j'adore. Pour moi, le plus grand supplice serait d'être seul en paradis. Solitude, lien social, on peut faire une vie avec les deux. Et c'est important de le dire. Oui. Alors peut-être, il faut préciser aussi que la solitude n'a de vertu que si elle est choisie. Bien sûr. Et voilà, il y a des solitudes subies dont qui sont de vraies souffrances. Voilà, qui sont des souffrances terribles. Et donc là, vraiment, je ne veux pas faire la promotion d'une solitude subie. Mais lorsqu'on a la chance de pouvoir choisir par moment de se retirer, de se mettre à l'écart, tout en sachant qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on appartient à tout un groupe, mais dans ces moments-là, on se met à l'écart. Et moi, c'est un état merveilleux. J'aime beaucoup, à la fois de façon très ponctuelle, dans des grandes tablées, avec la famille, les amis. À certains moments, je m'arrête de parler, je me mets un peu en recul et hop, je cesse de participer, je suis juste dans la présence, dans le ressenti. J'adore ça, c'est-à-dire je suis au milieu des autres, mais tout seul, ou bien me mettre carrément en retraite, partir loin. Et j'explique souvent dans ces moments-là, pour que les gens ne se sentent pas froissés, je dis, mais je suis un solitaire sociable. Je vous aime beaucoup, mais j'ai besoin de cet oxygène que représente pour moi la solitude. Un petit mot sur la solitude avant qu'on termine notre émission. Oui, moi j'ai tout à partager avec Christophe. C'est une conversation qui va aller au-delà de l'émission. Oui, c'est terrible. Ouais. Mais comme j'ai besoin également de me retirer dans cet atelier, même s'il est très modeste, pour pouvoir justement travailler. Comme j'ai besoin de ce silence, comme j'ai besoin d'avoir nourri en amont mon travail pictural, parce qu'à un moment, comme je le disais, il faut remonter les manches, mais avant tout ça, ce temps justement de silence, ce temps d'intériorisation, ce temps où on va pouvoir justement aller à l'essentiel, mais il est indispensable pour pouvoir justement créer une peinture qui sera porteuse de sens et qui amènera justement cet apaisement, je le souhaite, cet apaisement et ce bonheur que nous cherchons tous les deux à proposer à nos patients ou à nos visiteurs. Je crois que nous sommes dans la même quête, mais avec des moyens très différents. Alors, on rappelle vos actualités. Roger Garin, il y a bien sûr une page internet qu'on peut aller voir, évidemment, pour rentrer plus profondément dans vos œuvres, mais aussi une exposition qui se profile, qui aura lieu donc la semaine qui est à cheval sur fin juin et début juillet, où j'expose mes œuvres à Port-Bail, qui est un petit village qui est au sud de Cherbourg, en face des îles anglo-normandes, et où j'ai la possibilité donc d'exposer dans une très belle église romane. Donc ça va être vraiment un écrin magnifique, et j'espère que ce sera une exposition où ma foi, on pourra avoir des visites, des échanges, et puis offrir ce travail de peinture en espérant toujours qu'il l'amène où il doit nous mener. Voilà, et je rappelle pour Christophe André qui nous fera voir le bonheur, le psychiatre et le philosophe. Donc là, c'est chez le Passeur éditeur et chez Odile Jacob, Christophe André. Et n'oublie pas d'être heureux, c'est donc l'abécédaire de psychologie positive dont je vous ai parlé, puis tous les ouvrages évidemment des années précédentes. Il y en a un en préparation là, Christophe ? Oui, vous êtes en écriture ? Absolument, je suis toujours en écriture, je ne peux pas m'arrêter, c'est un besoin là encore. On a le droit de savoir le thème Comme c'est un livre que je coécris avec deux amis, voilà, je ne veux pas le dévoiler sans leur accord. Donc je n'aurais pas demandé avant de venir. On va guetter avec beaucoup d'impatience. Voilà. Merci pour tout ce travail que vous faites.
tous les deux. Merci infiniment d'être venus dans VIP. Et puis Merci, on vous souhaite un très très bel été. Merci beaucoup. Et à vous aussi, évidemment. Merci, au revoir.